8 ans gouvernemental de Talon, c'est du miracle. Talon fait du miracle. Ce que tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire les présidents précédents, ceux qui étaient tous incapables de soulever avec des gros appareils élévateurs, Talon se fait ça avec un seul doigt. C'est vraiment extraordinaire. Je ne pense pas avoir aimé quelque chose. Vous savez, tout ce qui se fait là, pour moi, c'est des choses qui se faisaient. Il n'est pas l'inventeur de quelque chose aujourd'hui. Il améliore les choses. Les infrastructures qu'il a fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple béninois. C'est nous qui allons bénéficier de cela. Il a fait, mais vraiment, pour ne pas vous mentir, ça ne va pas. Parce qu'il faut manger pour pouvoir passer sur ces infrastructures. Il est un envoyé spécial du Père Céleste. Même des membres de nos ancêtres, des héros nationaux. Talon, il est un fils digne du Bénin. Parce que ces actes, les actes gouvernementaux qui posent, nous démontrent que vraiment, il est un fils qui est né du pays. Donc, sur le plan des infrastructures, moi j'ai beaucoup apprécié les travaux qui sont en cours, qui ont été exécutés pendant ces 8 années. Je prends par exemple l'arrêt Vive ici où nous sommes en train de parler actuellement. Je prends la route des pêches, je prends l'asphaltage qui a asphalté la ville d'Abomey, l'asphaltage qui est à Ouida, donc je suis un peu l'actualité. Le E-portail, d'abord, Bénin, il y a eu des réformes. Et sur ce point, avec un clic, vous pouvez avoir vos documents qui, en temps, il y avait des tracasseries. Il n'y a plus question maintenant d'aller s'aligner pour payer les factures SBE, SONER, par-ci, par-là. C'est-à-dire dans plusieurs problèmes, quoi. Même aujourd'hui, on vous arrête, on fait ça en ligne. Et au lieu d'aller au trésor. Sur le plan social, allez-y voir comment le maïs aujourd'hui ça coûte combien. Alors qu'en temps il y avait au NASA, en temps si le maïs est cher, de l'autre côté on s'approvisionne de l'autre côté pour s'en sortir. On est venu, on a supprimé le NASA dans les 8 ans. Sur le plan politique, oh oui, là je suis déçu. Pourquoi? Parce que ces réformes-là ont créé beaucoup plus de problèmes. On prend le code électoral. Les élections de 2019, vous avez vu, c'est pour la première fois depuis le renouveau démocratique qu'on voit un seul camp s'accaparer du Parlement. C'était un Parlement monocolore. Ça là, c'est une déception. Il y a une petite amélioration après, parce que 2023, il y a eu l'entrée des démocrates, mais ce n'est pas encore ça. Je vais demander à son Excellence le président Talon, durant ces 2 ans-là, de tout faire pour réconcilier les Béninois. Pour qu'en 2026, dans l'union et la paix, nous allons déchaîner l'espoir. Moi, je lui souhaite qu'il finisse les travaux qu'il a entamés. Si Dieu peut l'aider, qu'il finisse les travaux routiers ou bien le contournement Cotonou-Nord, par-ci, par-là, qu'il a dit, on va prier Dieu de l'aider. Aucun président ne vient et partage de l'argent. Non, non. Mais quand même, le NASA est là pour nous supporter en cette période où on va acheter le maïs à 400 francs. Le gouvernement préfinançait et on stockait ces maïs-là quelque part. Vous voyez, non? Mais aujourd'hui, on n'en a plus. Descends sur le terrain 48 heures après la pluie. Voici l'aspect que présentent les voies reliant le carrefour Tonkpé au quartier Wetor et Maria Gleta, situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Pratiquer cette route devient visiblement un calvaire pour les usagers et riverains des 10 quartiers qui ne cachent pas leur mécontentement. Bon, nous avons dit que nous avons dit Yeniwa e wa bo blo alionu mi yo konko bo kan alioji jigaja aliobion fo mo ko gudu bo si gban aliyo mo ko fantan
Bon, dit mal yo a. Il va boire do camion, Au dire des riverains, l'état de dégradation de cette grande pénétrante dure plusieurs années. Chaque saison avait son lot de cortèges. C'est surtout le cas avec l'utilisation de la terre rouge par les services techniques de la mairie d'Abomey-Calavi pour emblayer et niveler. Résultat, chaque goutte de pluie transforme le tronçon en un véritable calvaire pour les nombreux usagers qui doivent chercher des voies de contournement et là encore. Voisin quoi, il y a un voisin qui était idiot, mais là c'est gradé et nous l'avons gagné. Il l'avons gagné, alors il dit gagné, nous l'avons gagné. Bon, là c'est pour les filles, moi donc on fait comme vidéo et nous marcher. Donc on veut voir blague d'eau, bon, à Lyon il y a pas de blague d'eau normal. Et le soir quand vous me dites, le corps vous on a gagné, les voix gradé, à cause du gradé sur le boulot gagné. Boulot Dieu c'est donc pour tout le bilan fonté. Ali tan pẹ wa ìkọtọ alili ẹbọ ẹgbẹlẹ ta mọ kọ ẹkọndéjì ẹdẹdẹ sùwọrọ lẹbọ sí mẹlẹdẹ ẹkùn kọdéjì kẹkẹ ọ mọrọ ẹnà kọfọfọ ẹnà ndéya ẹgbẹlẹ kò sí tan pẹ kẹkẹ yìí kò tọkàn kárí fún ọ alili aliẹ nẹbọ yẹkàn ọ ìrùn àti tẹtẹjì bọbúrò aliẹ nẹnu mi ẹtẹ ẹsọ ẹsọ ọdẹ ẹnà bá mi wọ yẹkàn ẹnà bá nu mi. Plus de sens interdit. Une collision ratée de justesse entre le camion et la voiture parce que la route est impraticable du côté opposé. Il est essentiel que les autorités municipales et locales fassent le constat après les pluies afin de prendre des mesures immédiates pour réparer les dommages et assurer la sécurité des usagers. Au-delà, l'utilisation de la terre rouge ne semble guère constituer le matériau approprié. Elle est débrouillante. Donc, il bat, il boulot, aliodo, mon to évidemment. Quand tu as fouillé, attention, en bien les dagouji, mais il y a un peu de gandhi. Tout d'abord, sur les contrats, on sait qu'il est interdit de vendre en cabine. Bon, beaucoup s'étaient adonnés à cette pratique pour des diverses raisons, mais nos autorités de course, et y compris nous aussi, on a vu que ce n'était pas aussi bien. Ils ont exagéré et il y a une autre qui a été sortie par le course qui a suspendu ses ventes en cabine. Environ 1900 étudiants bénéficiaires des cabines universitaires ont récemment été rappelés à l'ordre sur le contenu de l'article 2, alinéa 1 de leur contrat de location avec le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, COUS UAC. Cet article stipule que les locaux doivent être utilisés uniquement à des fins résidentielles et aucune profession libérale ne peut y être exercée. C'est par un communiqué en date du 21 mars 2024 que les autorités du COUS UAC ont souligné cette restriction. La vente en résidence universitaire, ça engendre beaucoup de problèmes. Et par exemple, des années antérieures, cela cause des problèmes entre colocataires. Celui qui est à côté vend telle chose, l'autre aussi vend les mêmes articles. Donc cela devient une histoire de concurrence et normalement, au lieu que la concurrence soit loyale et que chacun use de son leadership pour mieux arriver à ses fins, ça devient des trucs de coups bas où quelqu'un va faire ci, quelqu'un va faire préparer des coups bas à son coloc. Donc ce qui a souvent des disputes surtout entre les femmes. Parce que c'est les femmes qui sont souvent l'auteur de ces actes-là. Donc quand cette dispute vient, ça crée beaucoup de dégâts. Et aussi si nous laissons ce point, nous allons venir sur les intrus qui entrent dans les bâtiments hyper. Par exemple, si dans le bâtiment des femmes, les femmes qui vendent, ce n'est pas uniquement les femmes qui viennent acheter, des hommes quittent leur bâtiment pour entrer dans ce bâtiment. Et en entrant dans ce bâtiment, nous sommes à l'université. Nous savons tous qu'on ne pourra pas contrôler totalement, même si on peut faire un effort, on ne peut pas contrôler totalement l'entrée et sortie de tous ceux qui rentrent dans les bâtiments. Donc l'entrée dans ces bâtiments des hommes, ça permet aussi à des personnes mal intentionnées de rentrer dans les bâtiments et de commettre certains forfaits. C'est une décision qui n'était pas entièrement de nous. Nous, les responsables que nous sommes, nous savons que cela nous aide.
Entre résidents, nous savons comment nous souffrons. Ça a été suspendu. Bon, on n'a pas pu faire quelque chose pour eux pour le moment, mais nous sommes en train de voir les autorités qui l'ont fait, vu qu'ils ne sont pas avec nous. On cherche les moyens de leur faire comprendre que non seulement c'est important pour ces étudiants qui veulent revendre, tel que vous l'avez dit, de s'approvisionner côté financier, joindre les deux bouts, y compris en dehors de cela, ça, il nous aide énormément en résidence. Le même communiqué a également averti que tout non-respect de cette règle entraînera l'expulsion des résidents sans remboursement des frais. Il précise que la présence des stocks, même cachés, sera considérée comme une infraction. Et à nous, ils ont demandé d'abord comment vous faites pour la gestion de tels problèmes qui nous viennent. Donc ensemble, nous avons réfléchi et on a vu que la meilleure solution, c'est de suspendre d'abord, même si ce n'est pas par gaieté de cœur que nous le faisons, de suspendre d'abord cette vente-là pour peut-être les années à venir ou bien l'année prochaine, revoir encore comment arranger cela, organiser cette vente-là à nouveau, ne serait-ce que si ce n'est même pas bâtiment, des nombres de personnes qu'il faut déléguer ou bien qu'il faut désigner pour pouvoir faire cela. Parce qu'on sait vraiment que ça aide beaucoup les étudiants. Les étudiants viennent des fois tard et ont besoin des condiments. Donc rapidement, ces camarades-là nous aident beaucoup. Donc cette suspension n'est pas un truc qui nous arrange beaucoup, mais on essaie de faire tout là. Il faut prendre les bonnes décisions pour la masse de population. Les responsables du bureau directeur du comité des résidents envisagent de collaborer avec le COUS UAC pour trouver un compromis. Ils estiment que ces activités économiques sont essentielles pour aider les étudiants résidents à subvenir à leurs besoins. Rappelons que les frais d'hébergement de ces derniers s'élèvent à 25 000 francs à raison de 2 500 par mois avec une caution de 5 000 francs. Juste pour les dire que de ne pas penser que, membres du BDCR que nous sommes, nous les avons laissés dans ce qui est de notre devoir de défendre leurs intérêts partout où le besoin se fera sentir. Alors pour cette suspension temporaire, que tous ceux qui sont dans le cas de garder leur calme, de ne pas paniquer, nous allons essayer ensemble avec l'administration, trouver les moyens nécessaires pour pouvoir trouver une solution qui arrangerait que ce soit l'administration et les auteurs de ces actes aussi, pour que dans une convivialité, il y ait une bonne organisation et un bon déroulement et l'épanouissement dans le milieu résidentiel.